Bonjour et bienvenue les Fortufans, comme à notre habitude, on vous présente les fortunes de France. On va parler de quelque chose que vous avez eu dans vos mains depuis tout petit. Vous connaissez Gallimard, Grasset, Albin Michel, Robert Laffont, PUF, Presse universitaire de France, pas les plastiques qui détruisent la santé, ou encore Hachette, Marabout, Flammarion, Larousse. On va parler du numéro 1 de l'édition et la distribution en France, Albin Michel, le mystère. Albin Michel, l'empire secret de l'édition française. Dans un coin de Paris, en 1900, un jeune homme rêve de révolutionner la manière dont les mots voyagent. Ce jeune homme, Albin Michel, ouvre une maison d'édition qui, un siècle plus tard, deviendra l'une des plus grandes fortunes de France dans le domaine culturel. Aujourd'hui, Albin Michel ne représente pas seulement une maison d'édition, c'est un empire, une machine à influencer, à susciter la controverse et à façonner l'imaginaire collectif. Mais dans un univers où règnent d'autres titans comme Gallimard, Hachette ou des géants internationaux comme Penguin Random House, comment Albin Michel a-t-il su tirer son épingle du jeu? Quel secret cache cette maison, devenue l'un des principaux gardiens de la culture francophone? 1. L'ascension d'un outsider. Albin Michel, fondé en 1900, commence modestement avec des œuvres populaires avant de s'imposer comme un acteur incontournable de la littérature française. Très vite, la maison se distingue en publiant des auteurs comme Romain Rolland, Françoise Sagan ou encore Éric Emmanuel Schmitt. Chiffre d'affaires, en 2023, Albin Michel a réalisé un chiffre d'affaires estimé à 250 millions d'euros, se plaçant parmi les premières maisons d'édition françaises. Fortune estimée, la famille Michel, encore impliquée dans l'entreprise, serait à la tête d'une fortune estimée à près de 700 millions d'euros. Ça en fait des thunes. Pourquoi cela fonctionne? Une recette simple, flair pour les auteurs prometteurs, diversification des genres, romans, essais, spiritualité, et une distribution redoutablement efficace. 2. Les rivalités avec les géants. Dans les couloirs feutrés de Saint-Germain-des-Prés, une guerre silencieuse fait rage. Albin Michel contre Gallimard, deux visions du monde de l'édition. Gallimard, aristocrate de l'édition, défend une ligne littéraire exigeante. Albin Michel, lui, revendique un équilibre entre les grands noms de la littérature et des succès grand public, comme Marc Levy ou Amélie Nothomb. À l'échelle internationale, c'est une autre bataille. Les géants anglo-saxons, comme Penguin Random House ou HarperCollins, menacent la suprématie française avec leurs moyens colossaux. Mais Albin Michel tient bon, porté par un ancrage profond dans la culture francophone. 3. Les œuvres et la controverse. Albin Michel, c'est un éditeur audacieux, mais aussi un acteur régulièrement au cœur des polémiques. Parmi ses publications, des œuvres à succès comme Les Furtifs d'Alain Damasio ou La Peste de Camus, mais aussi des essais critiques sur la société, la politique ou la spiritualité. Les polémiques récentes. Premier, Éric Zemmour. En 2021, Albin Michel refuse de publier son livre, invoquant une ligne éditoriale divergente. Un choix applaudi et décrié à parts égales. 2. Les tensions avec les auteurs stars. Amélie Nothomb, pilier de la maison, a parfois exprimé des désaccords sur les choix stratégiques. 4. L'impact sur la culture francophone. Dans une ère où le numérique gagne du terrain, Albin Michel reste un défenseur acharné de l'imprimé. Ses ouvrages trônent dans les bibliothèques des amateurs, alimentent des débats intellectuels et, parfois, touchent des millions de lecteurs à travers le monde. Influence culturelle, théâtre. Nombre de ces auteurs, comme Yasmina Reza, ont vu leurs œuvres adaptées sur les plus grandes scènes. Cinéma. Des adaptations cinématographiques de ces best-sellers, comme Et si c'était vrai de Marc Levy, ont marqué les esprits. 5. L'avenir de l'Empire. Malgré sa position dominante, Albin Michel est à la croisée des chemins. Comment continuer à séduire une génération de lecteurs plus connectés aux écrans qu'aux livres? Peut-être en s'aventurant davantage dans les mondes numériques, en innovant dans la distribution ou en entrant de plein pied dans le jeu de l'intelligence artificielle. Le chiffre qui fait peur, en 2023, les ventes numériques représentent déjà 20% du marché mondial de l'édition. Et ce chiffre grimpe. Conclusion, une légende en construction. Albin Michel, c'est bien plus qu'une maison d'édition. C'est un acteur majeur, une boussole culturelle pour la francophonie, mais aussi une entreprise constamment sous pression entre attentes littéraires et impératifs économiques. Dans cette jungle culturelle, Albin Michel continue d'écrire son histoire, celle d'un empire qui refuse de céder sa couronne.